Bienvenue sur Éclaire ta route, je suis Laetitia et chaque semaine on prend le temps de mettre de la lumière sur nos ressentis de maman. Pour cette aventure estivale, Maman sous les étoiles, j'ai l'immense joie de retrouver cette semaine Ariane Pug, alias Luna Mirabilia, astrologue spécialisée dans la relation parent-enfant. Bonjour Ariane. Bonjour. Bienvenue pour ce dernier épisode de notre série estivale Maman sur les étoiles. Donc on a parlé de la lune de l'enfant dans le premier épisode, ensuite on a parlé de du mercure de l'enfant et dans notre dernier épisode on parlait de la lune et de la Vénus chez la maman, donc comment répondre à ses besoins, entre guillemets se ressourcer. Et aujourd'hui tu vas nous parler du thème parent-enfant. En général, je commence toujours les accompagnements parents-enfants d'abord par le thème de l'enfant pour bien comprendre la boussole et le mode de fonctionnement de l'enfant. Et après, effectivement, très vite, on va aller voir un petit peu, on va aller essayer d'aller comparer du coup les deux thèmes. Ça, c'est passionnant parce que ça permet de décrypter les interactions qu'il y a au cœur de la relation. Donc, ça se fait en 2 étapes. Il y a une étape où juste on superpose, on compare les thèmes et les placements et on étudie la synergie entre les deux. Et après, il y a une autre étape dont je vous parlerai peut-être après qui consiste à dresser carrément le thème de la relation. Donc là, on rentre dans le cœur de la relation. Alors pourquoi c'est important finalement de faire cette analyse du thème parent-enfant ? Parce que ça permet vraiment d'avoir de la tolérance en fait pour les modes de fonctionnement de chacun et de voir comment les placements s'harmonisent. Donc ça permet de voir quelles sont les forces du lien, là où c'est vraiment fluide, facile, où on soutient l'enfant hyper naturellement. Et ça permet de voir là où il y a un petit peu plus de difficultés ou là où ça peut un petit peu coincer, crisser, et donc d'en être conscient et d'avoir des pistes pour essayer d'aplanir ça ou de l'harmoniser, on va dire, ou de se lâcher la grappe aussi des fois en se disant voilà, il y a ça qui dans le thème qui est un peu compliqué. Comme on disait dans un autre épisode, je vais peut-être déléguer les devoirs ou telle action à quelqu'un d'autre parce que ça sera plus fluide avec quelqu'un d'autre et c'est OK. Ok. Qu'est-ce que tu étudies finalement, qu'est-ce que tu vas regarder? Ou les placements phares que tu regardes qui sont vraiment éclairants quand on compare deux thèmes, quand on les met ensemble? Alors moi, j'aime bien commencer par les lunes parce que les lunes, c'est vraiment le carburant émotionnel, ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent nourri, que notre sentiment d'appartenance, de sécurité émotionnelle est là. Et donc du coup, j'aime bien comparer la lune de l'enfant avec la lune du parent pour voir déjà s'il y a deux fonctionnements émotionnels, de manière d'exprimer sa vulnérabilité qui se rencontrent de façon harmonieuse ou si ça coince un petit peu. Et dans ce cas-là, que le parent a aussi des clés pour comprendre la façon de vivre son monde à l'intérieur, ses émotions de l'enfant. Par exemple, je sais pas, si j'ai une maman lune d'air et un enfant lune de terre, l'enfant, il aura besoin d'être tactile. Il aura une manière très concrète de démontrer l'affection avec des petits gestes au quotidien, cuisiner, offrir un cadeau, etc. Et la lune d'air attendra peut-être plus des paroles. Puisque il y a ce côté communication, que l'enfant lui dise des choses et donc devra peut-être apprendre à voir les gestes dans les gestes du quotidien des preuves d'amour. Quand l'enfant dit je vais te faire un café, je vais te faire un câlin, donc chacun doit apprendre à faire un pas l'un vers l'autre. Donc il peut y avoir ça. Si je prends par exemple une lune scorpion, une maman qui a une lune scorpion, donc qui a besoin d'une connexion très forte avec son enfant, et que l'enant a une lune verso, donc a un besoin de liberté, d'espace très grand. Il y a des moments où l'enfant va peut-être se sentir un petit peu, va pouvoir se sentir un petit peu oppressé, va avoir beaucoup de détachement dans la façon d'exprimer ses émotions, mais encore une fois, c'est comme ça, c'est son mode. Il va avoir besoin d'exprimer une certaine originalité, etc. Et donc le placement, le porteur de la lune Scorpion va pouvoir vraiment avoir besoin de cultiver beaucoup plus cette proximité émotionnelle et va avoir parfois du mal à comprendre ce détachement ou ce retrait. Mais en fait, c'est trouver un pas l'un vers l'autre en discutant. Après, tu regardes d'autres placements oui, du coup, tout à phares? fait. Je regarde aussi les Vénus parce que Vénus, c'est comment, on en a parlé au dernier épisode, comment on exprime son affection naturellement, quelle manière on a notre langage de l'amour finalement. Donc ça aussi, je regarde comment les deux placements s'harmonisent
ou pas, mais c'est plus compliqué. Et comment on peut aller rencontrer l'autre. Il y a les mercures aussi, dont on a parlé à l'épisode 2, la communication, hein. Comment on perçoit le monde, comment on communique. Est-ce que on a des façons de communiquer qui sont fluides, harmonieuses, ou est-ce que ça nous challenge, hein, la façon de communiquer de l'autre. Après, je regarde aussi le Saturne du parent, parce que Saturne, c'est vraiment la seule planète dans le système solaire qui a des anneaux. Donc c'est vraiment le côté cadrant de l'éducation pour le coup. La fonction saturnienne, ça va être le parent éducateur. Donc je regarde le Saturne du parent, comment il tombe dans le thème de l'enfant. Est-ce qu'il est-ce qu'il soutient certaines planètes, ou au contraire, est-ce qu'il vient un petit peu en challenger d'autres? Ça, c'est important parce que c'est vraiment aussi le côté je peux compter sur toi, la force structurante, on va dire. Et après, je regarde aussi par exemple les Mars. Les Mars, c'est comment on exprime nos modalités d'action, on va dire, comment on exprime notre volonté d'action, comment on se fait en route vers nos objectifs, nos buts. Alors là, par exemple, si j'ai un parent qui a Mars Bélier, donc il va avoir une action très directe, très franche, très rapide, une façon d'agir du tac au tac. En général, c'est un Mars qui aime pas trop attendre, qui suit ses élans spontanés, mais qui s'essouffle vite, qui peut être un petit peu aussi, c'est pas forcément un marathonien. Et s'il y a un enfant qui a Mars Taureau, il va avoir besoin, l'enfant, de lenteur, de routine, il va mettre du temps à se mettre en mouvement, mais par contre, il va avoir une constance dans l'action. Alors ça, je le voyais aussi entre enfants. Moi, quand je bossais en école, par exemple, je sais pas, si je prends l'exemple de Mars Bélier, ça pourrait être un enfant, à peine la sonnerie de la récré a sonné, il est déjà dehors, il a tout mis ses affaires hyper vite, il optimise sa récré, il est déjà en train de courir, alors qu'un enfant Mars Taureau, il va mettre déjà peut-être beaucoup plus de temps, 5 minutes, à bien lasser ses chaussures, prendre son temps, sortir tranquillement, étape par étape. Donc, vous voyez, c'est un décalage. C'est rigolo aussi à regarder. Rien que de t'entendre, moi, je suis déjà à un monde, ça, je sais que ça serait difficile pour moi. Mais oui, mais c'est bien, je trouve et c'est ça qui est extraordinaire dans l'analyse du thème parent-enfant, c'est que moi, je dis toujours que mon métier, c'est de donner les clés de notre architecture intérieure, parce qu'on nous a pas expliqué comment on fonctionne. Mais l'astrologie avec le thème parent-enfant, ça nous donne un mode d'emploi, finalement, un peu une météo du ciel, des points de tension potentiels avec notre enfant, des points où on va facilement s'entendre, parce que souvent, en tant que parent, vous savez, moi, j'entends beaucoup ça des anciennes générations, et on a tendance à le dire aussi, oh, il est comme moi, ou oh, il est comme son père. Mais en fait, pas vraiment. Il peut avoir des affinités. Ils peuvent avoir des affinités, mais des fois, c'est il est un peu plus comme ça ou un peu plus comme ci. Et je trouve que l'astrologie, ça, c'est des choses qu'on peut découvrir au long cours. Hein. Des fois, quand notre enfant a 10 ans, on se dit finalement, j'ai accepté, il est comme ça. Et là où l'astrologie est hyper éclairante, c'est que ça vient te donner déjà ces informations. Et ça t'aide à mieux accepter, moi je trouve, l'autre, soi aussi, et les points de tension. C'est magique pour ça. Enfin, magique. Il n'y a rien de magique, c'est concret. D'accepter que la dynamique est pas la même aussi avec, je sais pas, si on a 3 ou 4 enfants, on n'aura pas la même synergie avec chacun d'entre eux. Et pareil dans le duo, c'est-à-dire que l'enfant n'aura pas la même synergie avec son père qu'avec sa mère, etc. Donc ça, c'est important aussi de se rappeler ça, et qu'il y a des points qui peuvent être très faciles avec un parent, beaucoup plus compliqués avec l'autre, et que c'est comme ça, c'est comme ça. Je sais que tu avais parlé des nœuds sud aussi. Ah oui, les nœuds nœuds, dans le oui, duo. tout à fait. Oui. Les nœuds, c'est important parce que les nœuds, ça représente un peu le chemin de vie aussi de la personne. Et alors ça, c'est aussi super important pour l'enfant de connaître son nœud sud. L'enfant, il est très marqué par la lune, comme je vous le disais dans le premier épisode, et par son nœud sud. Donc ça va être une zone de don de talent, mais aussi une zone un peu d'excès. Donc là, ça peut être important de voir justement comment chacun s'encourage, se booste à aller vers son chemin de vie, à développer en fait des qualités qu'on a besoin de développer. Et après, s'il y a des déplacements au nœud sud, c'est aussi une espèce de zone de confort qu'on a avec l'enfant. Mais parfois, dans le nœud sud, il y a l'idée de gommer certains excès du comportement, on va dire. Il y a des comportements qui peuvent être un petit peu excessifs. Et donc, dans l'éducation, c'est important aussi d'aller nourrir un petit peu le nœud nord de l'enfant, justement.
Oui, parce que c'est là, le nœud nord, c'est là c'est vers ce en quoi on se dirige. Tout à Ce fait, vers c'est ce quoi on vers est quoi venu. on se dirige. En fait, le nœud sud, c'est comme un acquis, c'est comme une valise avec laquelle on est, et donc on a les facilités du signe, on a des dons, des talents, des choses qu'on sait très bien faire, mais c'est aussi une zone de confort dans laquelle on peut s'enfermer un petit peu. Donc ça, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. Et puis il y a surtout dans le thème en fait. Relationnel dont on n'a pas trop parlé, le thème qu'on va appeler composite, parce que la première étape consiste en fait à superposer les deux thèmes, mais chacun reste chez soi et à voir comment nos placements interagissent. Et Mhm. dans une deuxième partie de séance, en fait, je vais dresser le thème de la relation. Et c'est là où c'est important d'aller voir les nœuds, effectivement, puisqu'il va y avoir le nœud nord de la relation qui va en fait justement nous indiquer des comportements à nourrir pour que le lien se fluidifie, pour qu'on ait l'impression d'avancer ensemble, alors que plus on va nourrir le nœud sud de la relation, plus on risque de s'enfermer dans une zone de confort ou dans des excès. Donc ça donne aussi un petit peu des dynamiques, on va dire, à ne pas surnourrir dans le lien, on va dire ça comme ça. Mhm. Bien sûr. Et ça Mhm. nous donne aussi des défis, les défis qui vont être rencontrés dans le lien, et puis ce sur quoi on peut s'appuyer aussi, les ressources du lien, parce qu'il y a toujours dans un thème composite des choses qui sont faciles, qui sont fluides, qui sont des zones ressources, qui marchent bien, et puis des zones qui sont un peu plus tendues, on va dire ça comme ça. Et tout ça à partir du jour de naissance, de l'heure et du lieu de naissance. C'est extraordinaire quand on y pense. Est-ce qu'il y a déjà eu des thèmes que tu as vus de relations, de parents-enfants où tu dis, ou au contraire, tu dis, ah, ça va être facile. Est-ce qu'on est dans cette, un peu, quand on utilise, c'est un petit peu ça la première météo, on va savoir si ça va être facile ou pas facile, ou alors est-ce que là, je suis en train de trop catégoriser, c'est pas si simple que ça? Bah, souvent, il y a un mix, en fait, de choses qui sont faciles et qui sont pas faciles. C'est au cœur Mhm. du schéma qui est un petit peu un mandala avec les 12 signes. On va avoir tout un tas de traits, de figures géométriques. Et il y en a qui vont être dans certaines couleurs qui vont indiquer une fluidité et d'autres qui vont indiquer une tension. Donc, heureusement, en général, c'est comme au natal. On a un mix, on va dire, de fluidité et de tension dans la plupart des thèmes. Après, on a toujours la meilleure combinaison possible avec son enfant. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être plus ou moins challengeantes, ça c'est évident. Par exemple, je pense à la lune du composite, même dans un couple d'ailleurs, hein. La lune, c'est comme on l'a vu, c'est le sentiment de sécurité ensemble. Donc c'est sûr que ça va être plus facile et plus doux quand la lune reçoit de la fluidité, puisque c'est naturellement, on va se sentir en sécurité dans le lien, on va sentir qu'on Mhm. peut exprimer nos émotions, qu'on se sent entendu. Et il y a des liens qui sont assez challenge là-dessus, voilà, où on sent que justement c'est compliqué de comprendre le monde intérieur de l'un de l'autre, on se sent pas forcément en sécurité, voilà, il peut y avoir des challenges comme ça qui sont un petit peu plus difficiles à Mhm. porter, mais bon. Mais c'est là où c'est intéressant de le savoir. Ça aussi, moi, je trouve dans la déculpabilisation, dans le fait de se dire que parfois, ben, c'est parce qu'on est totalement différent ou le thème de notre relation est comme ça et c'est pas forcément parce qu'on est une mauvaise mère ou que c'est un mauvais enfant ou voilà, c'est là où ça permet de donner de l'information. Ouais. Puis j'ai eu un thème il y a pas longtemps où justement j'avais vraiment une notion de sortir du foyer, par exemple, de faire beaucoup d'activités à l'extérieur. Donc ça, c'est un truc, quand on est pris dans le quotidien, on peut pas forcément y penser, mais dans ce lien, il y avait vraiment, je me rappelle plus exactement les placements, mais en tout cas, il y avait vraiment la notion d'aller, par exemple, faire des ateliers en groupe, mais à l'extérieur du foyer avec l'enfant pour fluidifier le lien. Voilà. Et j'avais la sensation que plus on restait cloîtré dans le foyer, plus les tensions pouvaient un C'était petit dur. peu s'enflammer, alors que en allant à l'extérieur, dans des associations, dans des ateliers, et ben ça a fluidifié Ça passe. énormément le lien. Donc ça, c'est des choses, Mhm. parce que des fois, ça peut être un peu contre-intuitif de se dire, bah, je vais aller faire Bien sûr. plein d'activités à l'extérieur avec l'enfant, ou je vais peut-être me mettre dans la même asso de sport, comme ça, on aura un lien dans les temps collectifs ensemble. Et il y a des relations, ça peut faire beaucoup de bien. Mhm. Super. Et en plus, je sais que moi, tu allies, bon, bien sûr, tu allies ton analyse, mais tu as aussi beaucoup, tu laisses la place à ton ressenti et à ton senti. Et ça aussi, c'est important parce que au-delà d'une analyse mathématique, on va dire, tu te laisses aussi beaucoup porter par ce que ça t'inspire et je sens. Et en tout cas, pour ma part, ça a été toujours très juste.
Bah écoute Ariane, je te remercie de nous avoir éclairé sur qu'est-ce qu'on regardait dans un thème parents-enfants. Je te remercie pour cette série. C'était un réel plaisir de te retrouver et je suis ravie qu'on ait pu éclairer les routes des mamans parce que moi, mon fer de lance, c'est vraiment de donner des clés qu'on n'a pas reçues et l'astrologie en fait partie. Donc je suis ravie de t'avoir accueilli pour ces audios et peut-être qu'on pense déjà à une saison 2, donc à suivre. Merci Ariane, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir pu partager autour de l'astrologie parents-enfants, qui est un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça en France. Il y a quelques personnes qui travaillent dessus, mais c'est encore assez nouveau, on va dire. Et bah, merci beaucoup. Ouais, c'était très chouette. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce contenu et que vous avez envie d'en savoir plus, avec Ariane,